Tension en Afrique de l'Ouest, l'ultimatum de la CEDEAO au Niger suite au coup d'État. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que la CEDEAO? La CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. La CEDEAO impose un blocus économique au Niger pour faire pression sur la junte putschiste. Les pays d'Afrique de l'Ouest fixent un ultimatum d'une semaine à la junte au Niger, n'écartant pas la possibilité d'un recours à la force, tandis que le président français Emmanuel Macron menace de répliquer de manière immédiate et intraitable en cas d'attaque contre les intérêts de la France. Des manifestations favorables au putsch ont visé l'ambassade de France à Niamey, tandis que le pays est un partenaire stratégique de la France dans la lutte contre le djihadisme et fournit 20% de l'uranium européen. La junte est dirigée par le général Abdourahmane Tiani, à l'origine de la chute de Mohamed Bazoum, retenu depuis 4 jours. La CEDEAO, l'Union africaine et les pays occidentaux, dont la France et les États-Unis, ne reconnaissent pas les autorités issues du putsch et appellent au retour à l'ordre constitutionnel. Suite au sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui s'est tenue à Abuja, sous la présidence du Nigérian Bola Tinubu, la CEDEAO a clairement exprimé son soutien au président nigérien Mohamed Bazoum et a exigé sa libération immédiate ainsi que le retour complet à l'ordre constitutionnel. L'organisation régionale a également fixé un délai d'1 semaine pour que ces demandes soient satisfaites, sous peine de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'usage de la force. En réponse à la crise au Niger, les États-Unis ont exprimé leur indéfectible soutien à Mohamed Bazoum et ont condamné le coup d'État, affirmant que cette situation mettait en danger le partenariat entre les États-Unis et le Niger. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rejoint la CEDEAO dans son appel à la libération immédiate du président nigérien et à la restauration de toutes les fonctions de l'État pour le gouvernement démocratiquement élu. En réponse aux événements au Niger, la CEDEAO a décidé de suspendre toutes les transactions commerciales et financières entre ses États membres et le Niger, ainsi que de geler les avoirs des responsables militaires impliqués dans la tentative de coup d'État. Cette mesure économique vise à accentuer la pression sur la junte putschiste. Il est important de noter que le Niger, malgré ses ressources en uranium, reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Les autorités nigériennes ont reconnu que le temps était à l'action et ont exprimé leur optimisme quant aux médiations en cours pour résoudre la crise. La situation reste toutefois tendue et complexe, et l'engagement de la CEDEAO et des autres partenaires internationaux demeure crucial pour tenter de rétablir l'ordre constitutionnel et la stabilité politique dans le pays sahélien. Suite au sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une médiation tchadienne s'est mise en place pour tenter de résoudre la crise au Niger. Mahamat Idriss Déby Itno, le dirigeant du Tchad, voisin du Niger et puissance militaire au Sahel allié de la France, a participé activement à cette médiation. Après le sommet, il s'est rendu à Niamey pour rencontrer les acteurs clés de la crise. Lors de sa médiation, Mahamat Idriss Déby Itno a eu une réunion avec le président nigérien Mohamed Bazoum. Une photo de l'échange a été publiée sur sa page Facebook, marquant la première image du président nigérien depuis le coup d'État. Sur la photo, Mohamed Bazoum apparaît souriant, témoignant de la volonté de dialoguer et de trouver une solution pacifique à la crise. Le Tchad, bien que ne faisant pas partie de la CEDEAO, joue un rôle géopolitique significatif dans la région du Sahel, ce qui en fait un acteur important pour la stabilité et la résolution du conflit. Mahamat Idriss Déby Itno a également transmis un message de la CEDEAO au général putschiste Abdourahmane Tiani, chef de la garde présidentielle impliqué dans le coup d'État. Par ailleurs, l'ex-président du Niger, Mahamadou Issoufou, s'est également engagé à trouver une issue négociée à la crise en vue de libérer Mohamed Bazoum et de le rétablir dans ses fonctions présidentielles.
Face à les situations, d'autres pays ont décidé de prendre des mesures pour faire pression sur la junte putschiste. La France a suspendu son aide au développement au Niger et l'Union africaine a fixé un ultimatum de 15 jours aux militaires pour rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays. La crise au Niger suscite donc de vives réactions de la part de la communauté internationale avec des tentatives de médiation et des sanctions visant à restaurer la stabilité politique et à protéger l'ordre constitutionnel du pays. Effectivement, situé au cœur du Sahel, le Niger est un allié stratégique pour la France dans sa lutte contre les groupes djihadistes dans la région. Le partenariat entre la France et le Niger est qualifié de combat dans cette lutte contre l'instabilité et les attaques terroristes menées par des groupes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Malheureusement, le Niger n'est pas épargné par les troubles politiques. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger est devenu le 3e pays de la région à faire face à un coup d'État depuis 2020. Cette situation souligne la fragilité politique et sécuritaire de la région minée par l'instabilité et la précarité. Le Sahel est confronté à des défis importants, notamment le terrorisme, les conflits intercommunautaires, la pauvreté et les problèmes environnementaux. Ces facteurs contribuent à la montée de groupes extrémistes qui exploitent la vulnérabilité existante pour mener des attaques violentes. Dans ce contexte, la coopération internationale, notamment avec des pays partenaires comme la France, joue un rôle crucial pour tenter de rétablir la stabilité et la sécurité dans la région du Sahel et faire face à la menace terroriste. Cependant, il est également essentiel de s'attaquer aux causes profondes des problèmes auxquels ces pays sont confrontés, notamment en favorisant le développement économique, social et politique pour prévenir l'expansion du terrorisme et de l'extrémisme violent. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée et que vous êtes arrivé à la regarder jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter ou à regarder d'autres vidéos qui s'affichent. Moi, je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée et une bonne après-midi. À la prochaine!